Bonsoir à tous, chers internautes. Bienvenue sur SoFoot, la seule émission où on critique le sport, en particulier le football en République du Bénin, pour faire évoluer les choses. Je suis Conrad Bedo et comme penseur, n'oubliez jamais, acceptez la critique car elle vous permet d'évoluer. Ce soir, nous sommes en présence de M. Pascal. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir, M. Conrad. Je m'appelle Singbo Pascal, consultant sur les chaînes de radio et je salue au passage les internautes et tous qui suivent l'émission SoFoot. Ce soir, nous allons parler des écureuils du Bénin. Qu'est-ce qui n'a pas marché depuis nos quarts de finale en Égypte? Surtout après le départ de Dussuyer, on se demande s'il est parti avec notre connaissance footballistique. Depuis les deux dernières sorties des écureuils pour la qualification à la prochaine CAN, qui ont été soldées par 2 défaites. Et aujourd'hui, beaucoup se demandent s'il faut encore revenir en arrière, s'il faut encore appeler Michel Dussuyer. Je pense que non, il va falloir évoluer et tourner la page, puisque la page Dussuyer est déjà tournée. Dussuyer, c'est un entraîneur, c'est un technicien et c'est lui qui a réussi à qualifier le Bénin 2 fois pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais aussi, quand on voit un peu le système de Dussuyer, c'est un système purement défensif. Et vous ne pouvez pas passer toute votre vie et tout le temps à jouer des matchs défensifs, à vouloir tout le temps faire au moins nul. Et en faisant cela, nous sommes tombés plusieurs fois dans des pièges où c'est pratiquement à la fin des matchs que nous encaissons sans pouvoir autant mettre en évidence l'arsenal offensif que le Bénin disposait. Aujourd'hui, le problème, il faut repenser les choses. Je pense que la CAN 2019 était un peu trop un exploit. Nous avons dormi sur nos lauriers. Il faut repenser les choses aujourd'hui. Et déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà renforcer le staff technique. Aujourd'hui, Moussa Latondi se retrouve seul. Il n'a pas un assistant. Et aussi, voir si on peut avoir un autre entraîneur. Parce qu'en 2 matchs, Moussa Latondi, il a montré beaucoup de limites techniques. Et pour pouvoir vraiment espérer se qualifier, parce que moi, je suppose que les chances de qualification sont presque inexistantes, mais nous sommes toujours dans le football et peut-être avec un autre entraîneur, les automatismes peuvent revenir et voilà, le Bénin peut se qualifier à la prochaine CAN. Est-ce qu'il n'y a pas de reproches à faire aux joueurs? Je ne vois pas beaucoup de choses à reprocher aux joueurs. Ils font de leur mieux. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est un peu l'effectif que nous avons. En fonction de l'effectif, quel système il faut mettre en place. Parce que quand vous avez des joueurs qui jouent au haut niveau, des joueurs qui jouent dans différents clubs et qui arrivent, ce n'est pas la même philosophie de jeu. Là, c'est un assemblage de plusieurs joueurs qui évoluent dans plusieurs clubs et qui sont habitués à suivre un certain rythme par rapport à leurs entraîneurs. Et quand ils sont au rassemblement, il faut que l'entraîneur trouve déjà la cohésion du groupe, il faut que l'entraîneur trouve un système pour pouvoir faire évoluer les instruments et faire évoluer tout ce qu'il a à sa disposition. Super. Là, nous allons passer à la deuxième thématique, Coton FC du Bénin. Comment ils sont arrivés à devenir numéro 1 et passer l'Autopopo? Où est passé l'Autopopo en fait sur la carte? On ne la retrouve même pas dans le top 3 de la Ligue béninoise. L'Autopopo, déjà, je pense que ce qui n'a pas marché, c'est l'entraîneur, c'est le changement de l'entraîneur. Mathias Deguenon qui a amené cette équipe-là à se qualifier. Et après, il y a également eu Chitou Rachat qui est venu en temps. Les joueurs n'ont pas vraiment eu un entraîneur pour pouvoir les conduire. À chaque fois qu'il faut changer d'entraîneur, quand ça ne va pas, à chaque fois, il faut que les joueurs puissent s'habituer à un nouveau discours, à autre manière de faire. C'est des choses aussi qui n'aident pas notre football. Et le second aspect également, c'est à chaque fin de saison, nous avons cette mauvaise habitude là au Bénin à remanier les équipes à près de 90%. Et c'est difficile, ça ne prend toujours pas en même temps. Et vous allez voir au début, l'auto, ça a dandiné, ça a évolué en dents de scie. Ils ont retrouvé leur lettre de noblesse juste pratiquement à la fin de la saison. Et malheureusement, les carottes étaient déjà cuites. Mais quant à Coton, je pense que Coton a démarré déjà fort, pas des recrutements, des joueurs phares. Ils ont mis les moyens, le staff technique et tout. Tout était quand même, ils ont recruté Vitor Zoufka, un entraîneur qui n'est plus à présenter. En Afrique, il était à Oroya, il a fait beaucoup de clubs mythiques en Afrique. Et c'est lui qui a la tête de cet encadrement et qui a pour adjoint Hubin Renfort, qui a réussi également à écrire une belle histoire avec Ayema FC. Mais aujourd'hui, on constate aussi que Coton est en train de faire une sorte de remaniement dans son effectif. Oui, c'est ce que je disais en fait. Pourquoi? Parce qu'il se prépare, je ne vous apprends rien, bientôt Coton est qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Pourquoi faire un remaniement d'effectifs à ce moment précis? Là, c'est la Ligue des champions. Vous voyez, c'est comment diriger une compétition africaine. Et il faut rehausser le niveau. Il faut rehausser le niveau. Et quand vous vous assignez des objectifs, il faut vous donner également les moyens de les atteindre. Quand Coton fait un peu la revue de sa troupe aujourd'hui, ils ont estimé qu'ils n'ont pas encore
des joueurs qu'il faut pour pouvoir aller à cette bataille-là. Parce que quand on parle d'une compétition africaine, c'est rivaliser avec d'autres clubs qui ne jouent pas le même championnat que vous. Donc, vous allez découvrir de nouveaux clubs, vous allez voyager. Et pour cela, il faut bien s'armer. Et comme on le dit, qui voyage loin, ménage sa monture. Est-ce qu'on peut savoir au moins le nombre de joueurs que Coton peut amener dans son équipe prochainement? On parle d'une quinzaine, d'une dizaine? Non, je pense que ça doit être une dizaine. Ça doit être une dizaine. On va continuer avec le deuxième tour préliminaire de la CAF, Ligue des Champions. Coton sera face. Oui, ASEC Mimosa, de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose? Bien sûr. On parle du grand ASEC. On parle du grand ASEC. Et pour nous qui sommes nés dans les années 90, on se rappelle de ASEC Kotoko. Justement. Je pense que Coton a ses cartes. Coton a sa chance quand même de se qualifier. ASEC, c'est un grand club par le passé. Mais je pense que depuis un moment, ASEC, ce n'est plus l'histoire de ce club-là qu'on racontait à la génération actuelle. ASEC est en train de renaître depuis deux saisons. Ce n'est pas encore ça. Et ASEC a vendu également ses meilleurs éléments. Konaté a rejoint Salzbourg. Konaté a marqué pas mal de buts. Voilà. Donc, ASEC est aussi en train de vendre. Donc, tout ça aussi, c'est à l'avantage quand même de Coton. Si vous voulez gagner un maillot de Coton FC, vous n'avez juste qu'à pronostiquer le score exact de ce match. Et je vous promets que vous gagnez un maillot pour le match Coton FC ASEC Mimosa. Et vous, c'est quoi votre pronostic déjà? 2-1 en faveur de Coton. Parce que vous êtes patriotique? Non, pas patriotique, parce que je suis... parce que le football a déjà, par le passé, ou continue toujours de nous réserver des surprises. Et je pense vraiment que Coton fera un grand match. Super. Alors, nous allons entamer un nouveau sujet hors de nos continents. On va parler d'Aurélien De Laurentiis, le président napolitain. Il a frappé fort. D'une part, on peut le comprendre parce qu'il a son club et à un moment donné, quand on doit jouer la CAN et il doit se libérer de ses meilleurs éléments qui sont africains, je pense que ça fait mal. Mais en même temps, il ne peut pas mettre son club au-dessus de toute une nation. Il ne peut pas mettre son club au-dessus de toute une Afrique, de tout un continent. La CAN, c'est notre événement phare. La CAN, c'est plus, je dirais, la plus grande compétition qu'on puisse organiser en Afrique. C'est comme un peu l'Euro, la Copa sur les autres continents. Donc, je pense que cette compétition-là est assez importante pour nous. Et je pense également que beaucoup d'entraîneurs font déjà des sorties pour pouvoir critiquer, le décrier. Des joueurs également ont réagi. Et pas plus tard qu'hier, Aliou Cissé, l'entraîneur du Sénégal, il est sorti et il n'a pas marché ses mots vis-à-vis de ce président-là. S'il faut jouer la CAN au même moment que l'Euro ou la Copa, que gagne l'Afrique finalement? Oui, déjà, c'est les Africains qui jouent la CAN. Vous comprenez? Donc, je pense que les Africains doivent être plus attachés à leur compétition que de convoiter ou que de passer leur temps peut-être à regarder l'Euro. Personnellement, moi, quand il y a Copa ou quand il y a Euro et il y a la CAN, moi, je suis la CAN, je suis africain. Super, vous êtes africain et quand vous parlez de jouer la CAN pendant les vacances comme les autres, rappelez-vous qu'il y a d'autres championnats comme le championnat nigérien qui démarre en août ou bien avant août. Ils jouent pendant les vacances, eux. Donc, on ne peut pas stopper ces championnats, par exemple, pour jouer la CAN à cause des Européens ou à cause des clubs européens. Pourquoi ne pas rapatrier peut-être les joueurs vers la maison? Non, les championnats, par exemple, les championnats en Afrique n'influent pas sur la CAN. Non, je ne pense pas. Parce que, bon, je suppose qu'il y a un club qui joue un championnat et qu'il y a des joueurs qu'on doit présenter en équipe nationale. L'entraîneur convoque les joueurs qui sont censés répondre à l'appel, qui sont censés répondre à l'appel de la nation. De la même façon, les clubs qui sont en Europe, pendant que ces joueurs sont en vacances là, vont rallier leur pays et pouvoir se préparer pour la CAN. Pendant ce temps, les championnats peuvent être en train de se dérouler. Moi, je ne vois pas le problème entre la CAN, l'organisation de la CAN et en même temps le déroulement du championnat. Est-ce que Napoli, le développement de Napoli, ou si Napoli doit rayonner comme dans les gloires Maradona, est-ce qu'il a besoin forcément des joueurs africains pour évoluer? Oui, le Napoli a besoin également des joueurs africains pour pouvoir... Qui, par exemple? Il y a des joueurs africains aujourd'hui, Sadio Mané aujourd'hui. Un Béninois? Béninois, oui. Aujourd'hui, nous avons des joueurs béninois également qui évoluent un peu partout en Europe. Oui, quel Béninois, par exemple? Voilà, il y a Steve Mounier.
Steve Mounier, c'est un attaquant. Un très bon attaquant, bien sûr. Un très bon attaquant, oui. On n'est pas là pour parler des stats des joueurs béninois, sinon Steve Mounier ne fait même pas les mêmes stats que Victor Osimhen. Oui, Steve Mounier ne fait pas les mêmes stats que Victor Osimhen. Mais en même temps, il faut regarder. Steve Mounier joue pour Brest. Osimhen joue pour Napoli. Steve Mounier n'a pas les mêmes éléments qui entourent Victor Osimhen. Il y a ça aussi, il y a l'environnement, il y a l'entourage du joueur. Quand vous prenez un attaquant et vous le mettez dans un système où il peut avoir des gens qui peuvent le servir, où il a beaucoup de centres, je pense que l'attaquant va démontrer de belles choses. On est déjà arrivé à la fin de cet épisode. On espère te revoir très bientôt, Pascal. Et bien de choses chez vous à la maison, chers internautes. Merci et bonne soirée chez vous.